Bonsoir Mbolo Samba, Marambura Masora. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ndong Alogu. Alors aujourd'hui je viens pour une énième vidéo. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'escroquerie de certains agents de la mairie. Oui, c'est l'un des sujets majeurs de la jeunesse entrepreneuriale au Gabon. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais vous raconter ce qui se passe hier. Hier, c'était vendredi. Alors, il y a un agent de la mairie qui arrive à un salon de coiffure qui est juste à côté de moi. Là, je fais mes activités. Il vient, un agent de la mairie, il s'adresse au jeune coiffeur. Il lui dit quoi? Il lui dit, monsieur, nous sommes dans le cas de la sensibilisation. Donc, c'est-à-dire qu'il est venu préparer le moral du coiffeur, du jeune coiffeur, pour une opération d'escroquerie qu'ils vont organiser d'ici là. Moi, c'est comme ça que j'ai compris et c'est ça la réalité. Donc, il lui dit quoi? Il dit, toi, en tant que coiffeur, tu dois avoir un carnet de vaccination. Écoutez bien, écoutez bien. Un carnet de vaccination, un certificat médical, une trousse à pharmacie et quoi d'autre là? Une boîte à pharmacie, dirais-je, et un extincteur. Nous sommes là dans un salon de coiffure. Vous connaissez comment nos salons de coiffure se présentent dans le Mapan. Alors, ce jeune-là, le salon de coiffure n'est pas à lui. Les revenus sont partagés de quelle manière? Il doit enlever une partie pour le propriétaire, une partie pour lui-même et une partie pour payer le local. Lorsque ce monsieur-là arrive, souvent lorsqu'ils viennent comme ça, nous on les reçoit tranquillement, on écoute. Parce qu'il y a le soleil et puis il ne faut pas manquer de respect aux uns et aux autres. Donc, eux, ils nous prennent pour des idiots, en principe, lorsqu'ils viennent se comporter comme ça. Il faut déjà signaler que, en début, la semaine dernière, en moins d'une semaine, la semaine dernière, les mêmes agents d'Amérique sont passés. Ils nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on refasse la peinture de nos différents établissements. Ils sont venus chez moi, disait-il, au service d'hygiène. Non, monsieur, il faut refaire. J'ai dit, mais chez moi, c'est propre. Moi, je suis un entrepreneur. La moindre des choses, c'est d'arranger chez soi parce que le client aime la propriété. Moi, je mets la peinture chez moi. Qu'est-ce qui salit comment on appelle ça? Ma devanture ou encore mes murs. Qu'est-ce qui salit mon mur? C'est bien la poussière issue de la route. Et la route, c'est quoi? C'est le domaine communal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie ne s'occupe pas bien de la route. La mairie ne s'occupe pas de la propriété de la route. Et donc, cette poussière-là revient chez moi. Au finish, de vous à moi, qui doit qui? Donc je leur fais comprendre que c'est vous qui êtes en faute parce que vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre travail. Libreville est l'une des villes les plus insalubres d'Afrique. L'une des capitales les plus insalubres d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui intéresse les agents de la mairie? Un salon de coiffure, vous demandez aux jeunes d'avoir un extincteur, vous lui demandez d'avoir un carnet de vaccination et vous lui demandez le certificat médical. Et lorsqu'ils passeront la semaine prochaine, ils viendront pour racketter. Exactement comme cela se passe. Toujours et toujours. Ça a toujours été comme ça. Là, ils vont encore accuser, qu'ils vont encore dire que c'est M. Ali Bongo au Liban. C'est M. Ali Bongo qui envoie, c'est encore son régime qui est là. C'est encore lui qui vient racketter les gens. C'est cela. Donc, je viens faire passer ce message clair. De dire, attention, attention, si vous ne pouvez pas arranger, ne venez pas déranger. Je répète, si vous ne pouvez pas arranger, ne venez pas déranger ce qui est là. Vous avez dit que les jeunes sont des paresseux, les jeunes Gabonais. Ils ne savent rien faire, ils ne peuvent rien faire. Et lorsque les jeunes viennent s'organiser dans les bas quartiers, qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez les agents municipaux. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ça se passe l'année dernière, en 2023. Les agents de la mairie arrivent dans ma structure. Comme d'hab, ils viennent là pour appliquer la loi Listine. On vient pour appliquer la loi, monsieur. Donc, ils arrivent, ils s'adressent à moi, je les reçois tranquillement, comme un bon Africain. Je leur donne de l'eau à boire, je leur propose la cola, et on s'assoit. Ils commencent à me raconter leurs histoires là. Que la loi, c'est la loi, comme ils aiment bien rappeler aux gens. La loi est dure, la loi, c'est la loi, et donc tout le monde doit se soumettre à la loi. Ou encore, ils vous disent que lorsque un bébé naît, la première chose qu'il doit avoir, c'est quoi? C'est l'acte de naissance.
Donc l'acte de naissance, c'est quoi ici? C'est les papiers qui sont relatifs à notre structure. Vous avez compris l'agrément et la patente. Donc, moi de leur appeler tranquillement, le chiffre d'affaires M. Bolloré, le chiffre d'affaires des Ramet, le chiffre d'affaires de Campus France, et de leur donner leurs adresses en leur disant allez plutôt vers ceux-là à qui vous déroulez le tapis rouge pour qu'ils viennent faire du n'importe quoi au Gabon. Ils m'ont dit que M. Bolloré payait déjà des impôts. J'ai dit alors augmentez ses impôts, augmentez ses taxes. S'il paie les impôts, augmentez ses taxes. Parce que lorsqu'on prend le chiffre d'affaires de M. Bolloré encore des Ramet, le chiffre d'affaires seulement des Ramet, vous prenez le 1 centième du chiffre d'affaires des Ramet, ça suffit à... ça contribue largement au budget de l'hôtel de ville de Libreville. Alors, doit-on tout le temps passer dans les bas quartiers pour venir mettre la jambe sur le cou de la jeunesse? Voici ce qui se passe du côté de la mairie. Nous, ça commence à nous agacer. Ça commence sérieusement à nous agacer. De savoir que c'est comme ça qu'ils s'organisent. Et ça se passe comme ça, tout le temps. Ce jeune-là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que bientôt lui va retourner au village, qu'il préfère retourner au village plutôt que de rester là. Voici comment vous tuez la jeunesse. Voici comment vous nous désorganisez. Voici comment vous pourrissez nos business. Ça fait tout. Ça fait tout. Les mêmes, regardez comment ils sont en train de gérer notre pays. Regardez bien. Alors, nous étions en liasse. Nous avons fait la fête. Oui, nous avons fait un changement de régime et consorts. Même si tout à l'heure, dans la deuxième vidéo, j'ai parlé du mode de gouvernance dont nous avons besoin réellement dans notre pays, entre la démocratie et la dictature. Je le ferai dans la deuxième partie de ma vidéo. Donc, je dis qu'il y a de l'insécurité dans les bas quartiers. Je suis juste en face du Cessiban. En face du Cessiban. Hier c'était les bouteilles qui cassaient. Lorsqu'ils se barraient, ils bagarraient. C'était les bouteilles. Aujourd'hui, c'est quoi? Ils utilisent les machettes. Ils utilisent les machettes aujourd'hui. Donc, l'insécurité ne fait que s'accroître. L'insécurité ne fait que s'accroître. Et nous sommes dans un régime militaire. Actuellement, c'est un régime militaire. Moi, j'ai grandi à la Fopi. J'ai grandi à la Fopi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des militaires, il y a des policiers qui ne travaillent que 2 jours dans la semaine. Ils ne travaillent que 2 jours dans la semaine. On peut prendre ces agents-là, on met dans des établissements. On prend 2 ou 3 ou 4 agents, on met dans chaque établissement. L'insécurité scolaire va diminuer. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. La semaine dernière, en début de semaine, il y a Gabon Premier qui est venu ici. Nous, on a assisté à ça, à la scène qui s'est passée le jour d'avant. C'est des jeunes qui prennent des machettes, des lycéens qui se battent avec des machettes. Et on est là, c'est la mairie qu'on envoie venir fouiller, la maman qui fait son petit manioc là. Elle fait son petit manioc juste pour essayer de joindre les 2 bouts, juste pour payer son loyer, juste pour envoyer les enfants à l'école. La mairie vient lui faire payer des taxes. Et ça, on est content. On est content de la situation dans laquelle on se trouve. Alors, lorsque ces arrangements de la mairie arrivent, ils disent la loi, c'est la loi. Moi, de leur rappeler tranquillement, avec toute la sagesse possible, que devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Je répète, devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et que la loi du Gabon, ce n'est pas Dieu qui a écrit cette loi-là. La loi du Gabon, ce n'est pas lui qui a écrit cette loi-là. Et quelque part, on peut se poser des questions sur la mentalité réelle de ceux qui votent les lois. On peut se poser des questions sur la mentalité réelle de ceux qui veulent appliquer cette loi. Et la mentalité réelle de ceux qui se soumettent à des lois aussi barbares. J'ai écrit à ce sujet concernant les AGR. Tout jeune Gabonais qui a une activité génératrice de revenus ne doit pas payer des taxes si les revenus qu'il a ne sont pas égales au SMIC.
Vous comprenez? Si ces revenus ne sont pas équivalents ou bien ne correspondent pas au SMIC, ce dernier n'a pas à payer, ou encore à la masse salariale de base, la fonction publique, alors ce dernier n'a pas à payer des taxes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais ils ne vont jamais le faire. Monsieur Bolloré, il est là. Eramet, voici Eramet, on met Comilog, mais Comilog n'existe pas. Comilog n'existe pas. C'est Eramet qui est là, c'est juste une façade. C'est juste une façade pour des raisons publicitaires et tout, on met Comilog, mais derrière Comilog, c'est qui? C'est Eramet. C'est Eramet. Voici notre manganèse qui continue d'être exploité. Le manganèse continue d'aller gratuitement en France et on ne dit rien. Mais nous sommes dans un régime militaire. Les autres militaires sont en train de prendre des décisions courageuses là-bas. Mais vous continuez d'envoyer les agents de la mairie ici. Ils nous asphyxient. À l'époque d'Ali Bongo, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Moi, ça fait 4 ans que j'entreprends ici. Ça fait 4 ans que j'entreprends. C'était pas comme ça. La mairie passe maintenant ici tous les jours. Tous les jours. Ils ont combien de services? Services publicitaires. La dernière fois, ils étaient venus me donner une amende sur quoi? Les affiches de Thomas Sankara, les affiches de Malcolm X, et ainsi de suite. Ils ne savaient même pas qui c'était. On arrive là-bas à la mairie, voir leur chef. Quand on montre les images, mais le chef s'énerve. Mais il s'agit de quoi? Alors, je voudrais vous rappeler tranquillement que ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai formé. Beaucoup de mes élèves sont à l'université. Il y a un qui est à Paris, il est en master. Ok? Il est en 4e année dans une école de commerce à Paris. D'autres sont dans des écoles d'ingénieurs à Dakar. D'autres sont à Kigali. Il y en a qui sont au Maroc, et ainsi de suite. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, un homme marche, mais il laisse des traces. Un homme marche, il laisse des traces. Alors, ça fait combien d'années que je suis ici? Combien d'années que je suis ici? Lorsque les agents d'Amérique viennent se pointer, qui doit aider qui dans ce pays? Je leur ai dit que moi je forme des jeunes Gabonais. Depuis des années, ils existent ces jeunes-là, ils existent. Je forme des jeunes Gabonais depuis des années. Je suis ici. Chaque vacances, nous organisons des cours, des formations gratuitement en informatique à des jeunes âgés de 6 ans en montant. La seule condition, c'est de savoir lire et d'être africain naturellement. 2 conditions. Il faut être africain. La deuxième, c'est qu'il faut savoir lire. Nous organisons des formations gratuites en informatique. C'est un rêve. Nous autres, nous n'avons pas pu accomplir notre rêve. Et donc, on essaie de reposer ça sur les plus jeunes. On s'est dit, il n'est pas rare d'entendre l'expression bête comme un Gabonais. Vous avez des étudiants gabonais qui arrivent à l'université. Ils arrivent à l'université, ils ne savent même pas comment on allume un ordinateur. Donc nous nous sommes dit, il faut qu'on forme des jeunes dans l'outil informatique, en manière d'outil informatique. Mais lorsque la mairie vient nous emmerder, et lorsque moi donc, je leur dis que entre vous et moi, qui doit venir embêter qui? C'est vous qui devez m'apporter les subventions ici. C'est vous qui devez m'apporter les subventions. Je leur dis clairement, allez-y voir votre hiérarchie, dites-leur qu'il y a un jeune là-bas qui fait du très bon boulot. Moi, je forme avec les moyens de base. Vous comprenez? Je n'ai reçu aucune aide de l'État. Je le fais pour qui? Je le fais pour qui? Et ce que tu as fait, c'est nous envoyer la mairie à tout bout de champ. Voici le lycée Siban qui est là. Ça fait 2 ans que la barrière du lycée Siban n'a pas touché la peinture. 2 ans, il n'y a pas de peinture là. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous venez demander aux entrepreneurs de mettre la peinture dans leurs établissements. Voici l'établissement, un établissement public, un édifice public qui est là, le lycée Siban. 2 ans que je n'ai pas vu la peinture là. C'est même encore pire pour les bâtiments. Leurs bâtiments, ça fait 5 ans. Moi, je n'ai jamais vu la peinture, ils mettent la peinture dans leurs bâtiments. Vous comprenez? Mais ils viennent nous demander à nous de mettre la peinture. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est que partie remise. Mais ce que nous allons dire, ce que nous allons vous dire, continuez comme ça. Continuez comme ça. Pour l'instant, vous n'avez fait que le 1 quart. Vous n'avez fait que le quart de la durée de la transition. La durée de la transition, c'est 2 ans. Pour l'instant, vous n'avez fait qu'un semestre. Vous comprenez? 2 ans, ça fait quoi? Ça fait 4 semestres. Vous n'avez fait qu'un semestre.
L'inflation galopante est là. L'inflation galopante est là. Ça nous guette. Vous comprenez? Comme si ça ne suffisait pas, il faut venir emmerder les jeunes entrepreneurs. Comprenez? Attention. Attention à la crise sociale. Attention à la crise politique. La crise sociale n'est pas loin. Hein? Attention. Attention. Attention à la crise sociale. Donc, je vais vous donner un conseil de jeunes compatriotes. Honnêtement. Thomas Sankara disait, il faut choisir entre de l'eau potable pour tous. Il faut choisir entre de l'eau potable pour tous et le champagne pour quelques-uns. Je vous ai dit l'autre fois qu'il faut que vous inspirez de Thomas Sankara. Je vous l'ai dit. Il faut choisir entre de l'eau potable pour tous et le champagne pour quelques-uns. Vous avez décidé. Vous avez choisi le champagne pour quelques-uns. Les milliards que vous avez pris là, vous avez récupéré avec la Young Team. Où sont ces milliards? Moi, j'en ai besoin aussi. Oui. On en a tous besoin. Je forme des jeunes Gabonais, j'ai problème d'ordinateur là. Manque d'ordinateur. Il y a un monsieur capitaine de pénitencier, il habite juste à des. Un monsieur très humble. Vous comprenez? Il est humble ce monsieur-là. Il est venu nous dire, mon petit, tu fais du très bon travail ici au 6e arrondissement. Tu formes et tout le monde voit ce que tu fais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire. C'est un monsieur, un capitaine, hein? Un capitaine. Il m'a dit, mon petit, il faut écrire. Parce qu'on voit ce que tu es en train de faire. Avec 2 ou 3 ordinateurs, tu arrives quand même à former des jeunes gratuitement. Chaque vacances, nous on forme des jeunes gratuitement. Chaque vacances, sur une période d'1 mois, on forme des jeunes. J'ai écrit. Nous avons besoin d'un soutien matériel. Nous avons écrit. J'ai une preuve ici là. Vous voyez ça? C'est pas si vous avez voir. Très bien. Ça c'est le cabinet de la première dame. Vous voyez? Je vais ouvrir tout à l'heure. C'est au cabinet de la première dame qui m'avait répondu ici. J'avais écrit. Alors ce monsieur m'avait suggéré d'écrire pour demander le matériel pour ce que j'ai fait comme formation. J'ai monté mon dossier. J'ai joint tous les jeunes, bon pas tous du moins, ceux que j'ai pu mettre dans mon dossier comme ayant reçu ici, que ce soit les bacs scientifiques, oui, parce qu'on fait majoritairement dans les sciences, bac C, bac D, ils sont nombreux, ils peuvent témoigner. Ils sont partout dans le monde, oui. Ils sont au Maroc, ils sont au Sénégal, ils sont à Paris, ils sont à Kigali, les jeunes qui ont été formés ici. Vous avez dit que nous, on n'a pas de niveau, non? On n'a pas de niveau, mais laissez-nous faire. Vous voyez, vous allez voir ce que nous on peut faire pour apporter quelque chose au pays. Vous comprenez? Donc j'ai écrit à des banques, j'ai écrit à certaines banques, j'ai écrit à certains ministères, j'ai écrit à la première dame. Elle a le mérite d'avoir quand même répondu, les autres n'ont pas répondu. Vous voyez? La première dame a répondu. L'ancienne première dame. Voilà. Donc, même si vous avez dit que le régime, nous avons changé de système. Le système n'a pas changé. Je suis désolé. Et nous savons comment faire pour devenir haut gradé dans ce pays-là. Vous comprenez? Ceux qui sont les hauts gradés aujourd'hui, on sait comment ça se passe. On dit c'est la grande muette, alors qu'on sait très bien qu'il faut avoir un penchant politique pour arriver à ce niveau de grade. Vous comprenez? Donc ils ne peuvent rien faire, ce sont leurs chefs. Ce sont leurs chefs. Les anciens dirigeants sont leurs chefs. Ce sont eux qui les ont mis haut gradé. C'est comme ça que ça se passe. Mon papa a été envoyé en retraite anticipée. Vous comprenez? Il aura 60 ans le 20 décembre, mon papa. 20 décembre 2024. Parce qu'il est né en 1964. Voilà. Il est en retraite anticipée depuis 4 ans. Retraite anticipée, pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la politique. Vous comprenez? Parce qu'il ne fait pas de la politique. Retraite anticipée. Donc tous les hauts gradés ici, ils le savent. On le sait tous. Vous ne pouvez pas arriver à ce niveau de grade si vous n'êtes pas dans la politique. Nous, on a écrit. J'ai écrit à l'ancienne première dame. Voici sa réponse ici. Voilà. Ici, c'est écrit à Monsieur Ndong Alogo, ok, fondateur et DG de Mapan Lab. Voilà. Mapan Lab. Alors, on m'appelle, on me dit sur le cabinet de la première dame. Je me dis que bon, enfin, vous avez une audience avec la première dame. Quand j'arrive, c'est pour me remettre ça. C'est la réponse. La réponse de la première dame, regardez bien. Regardez. Regardez. Voilà. Vous voyez? C'est la réponse de la première dame. J'écris alors à la première dame pour solliciter quoi? Un appui matériel pour la formation des jeunes Gabonais. Un appui matériel pour la formation des jeunes Gabonais. Vous comprenez? La première dame, je vais aller vite. La première dame me dit,
Le comité, monsieur Ndong, le comité de la direction du cabinet de la première dame accuse réception de votre courrier parvenu en date de blablabla, ok, très bien. Il s'agit de madame Sylvia Bongo. Elle m'en renvoie malheureusement auprès de l'éducation nationale. Entre-temps, j'avais aussi déposé un courrier à l'éducation nationale pour dire que moi je forme. Vous ne formez pas encore en informatique parce que lorsque le jeune Gabonais gagne le bac, il arrive à l'université, il va arriver dans une université où il y a un jeune qui revient du Sénégal. Eux, ils sont déjà habitués à l'informatique. Donc moi, j'essaie de les initier ici. Qu'est-ce qu'on fait? On ne nous accompagne pas. Pire, on nous envoie la mairie à nos fesses. C'est notre pays à tous. C'est notre pays à tous. Ce que vous voulez faire là, ce que vous voulez faire, attention à la crise sociale. Attention à la crise sociale. Attention à la crise politique. Attention, attention. Alors n'ayez pas honte de vous faire former. Quand il faut vous faire former, il ne faut pas avoir honte. La formation ne s'arrête pas. L'éducation ne s'arrête pas. Il faut que vous avez le professeur Grégoire Biyoro qui est là, il peut former. Il peut former en politique, comme le disait le président Thomas Sankara. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Je répète, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Voici l'insécurité qui est en train de gangréner là. L'insécurité, nous on vit ça. On s'est dit qu'avec un régime militaire, l'insécurité, on pourrait voir, comment on appelle ça, zéro insécurité. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes sont passés de la bouteille, maintenant c'est les machettes. Maintenant ce sont les machettes qui prennent pour se battre. Vous comprenez? Il y a l'insécurité partout. Partout au Gabon, l'insécurité. Alors je vais quand même féliciter mon oncle Mbele Jules parce que Abitam là-bas, c'est évolué. Hein? C'est évolué Abitam. Vous voyez? Il n'est pas là pour toujours faire du bruit. C'est évolué Abitam. Regardez Mwanda où il y a Eramet qui exploite le Gabon depuis des années, puis on n'en parle pas. Le manganèse va gratuitement en France. Notre manganèse. Et les jeunes comprennent là. Quand nous on se lève, on se fuse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les jeunes dans la diaspora. Ils vont chercher les jeunes Gabonais qui sont en Occident. Parce que la colonisation, on n'a pas encore enterré l'esprit de la mentalité colonialiste ou encore coloniale qui tienne. Un jeune qui a fait plus de 10 ans dans la diaspora, il n'est pas venu au Gabon. Entre-temps, il y a les réalités du pays qui sont là. Nous autres, nous on connaît le MAPEN. On connaît le MAPEN. On sait où il faut appuyer pour arranger un certain nombre de choses. On connaît le MAPEN. Regardez le gouvernement actuel. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher les jeunes dans la diaspora, non? Quelqu'un qui même allait prendre la nationalité française. Nationalité française. Tu es déjà gabonaise de départ, mais tu arrives en France comme si ça ne te suffit pas. La plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être africain. La plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être un africain. Bon, toi, tu arrives en France, tu vas prendre la nationalité française. Ça veut dire quoi? Et puis on te nomme vendredi. Tu prends l'avion dimanche. Tu arrives dimanche, passation de service lundi. Mais tu ne sais même pas qu'au 6e arrondissement, la population a déjà triplé. Ou bien elle a doublé. Ces 10 dernières années, la population du 6e arrondissement a presque doublé. Et on va chercher parce que la colonisation lui dérange encore. C'est à l'époque coloniale où on voyait encore de tels choix. Où lorsqu'il fallait choisir les dirigeants, on partait fouiller des nègres qui étaient dans la diaspora. Comme si ici, il n'y avait pas de jeunes qui réfléchissaient. C'est fini la colonisation. C'est fini la colonisation. Donc si vous n'avez pas fait le deuil de la colonisation, nous avons voulu nous rappeler. Parce qu'il y a des jeunes ici avec des mentalités très évoluées. Il y a des jeunes ici qui pensent correctement. Il y a des jeunes ici qui respectent les valeurs ancestrales. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, si les agents de la mairie continuent à venir comme ça, nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser ici. On ne va plus recevoir les agents de la mairie. Nous n'allons plus vous recevoir. Pour l'instant, nous avons été courtois. Pas tous les agents. Il y a certains qui ont des mentalités très évoluées, qui lorsqu'ils viennent ici, on s'assoit, ils découvrent que c'est un jeune Gabonais qui est là, mais ils m'encouragent. Il y en a même qui m'ont remis les cartes de visite ici. Il y en a qui m'ont remis les cartes de visite pour dire qu'on continue comme ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en haut. Même si ça ne marche toujours pas. Là, j'ai la lettre, la première dame. C'est nada, c'est zéro. Même un ordinateur, ils n'ont pas pour former un jeune Gabonais. Ils n'ont pas. Même un ordinateur, ils n'ont pas. Hein. Même un ordinateur, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Au Gabon, on est sage que quand on a les cheveux blancs. C'est comme ça. Ils ont dit qu'ils veulent faire quelques personnes expérimentées, non? Ils veulent faire quelques personnes expérimentées. Entre-temps, pour la majorité d'entre eux, ils ont accédé au pouvoir, ils avaient la vingtaine. D'autres avaient la trentaine.
Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent faire avec les anciennes, les personnes expérimentées. Bon, au Gabon, on est sage que quand on a les cheveux blancs. Un jeune ne peut pas être sage au Gabon. Non. Et au Gabon, on est intelligent que quand on est dans la diaspora. On est intelligent au Gabon que lorsqu'on est en France. C'est comme ça. Et ça, au niveau de l'État, ça se passe comme ça. Il faut aller chercher des jeunes qui sont dans la diaspora, qui sont à Paris, à New York, et ainsi de suite. Ce sont eux qu'on nomme dans le gouvernement. Moi, j'ai écrit ici. Il y a un jeune que le véhicule avait comment on appelle ça, un véhicule qui avait dérapé, est venu trouver un jeune ici. Paix à son âme, le jeune Moupéta l'honnêteté. Ici, j'ai écrit, j'ai organisé une pétition à tous les chefs d'établissement du 6e arrondissement. Ils ont signé. Je suis allé poser ça. Je suis allé à Sobéa qui avait fait les dodanes. Ils n'ont pas mis les dodanes, ils ont fait la route. Ils m'ont dit ceci, que ce n'était pas dans le cahier de charge de mettre des dodanes. Ils m'ont renvoyé à la primature. Je suis allé à la primature, j'ai déposé le dossier. Avec accusé de réception, le maire qui est juste là à côté m'a demandé de lui faire une copie. Je lui ai remis une copie. C'est allé où? C'est allé où? Le jeune Mopété, il est décédé ici. J'ai même joint l'acte de décès. Vous dites que venez mettre des dodanes ici. Venez mettre des dodanes. La mairie n'a rien à foutre. Regardez comment la Guinée équatoriale est bien organisée. C'est la deuxième partie de ma vidéo. Hein. J'ai parlé des dictatures. Ok? Des dictatures éclairées et des autres dictatures là. Nous allons parler de ça. Regardez comment la dictature, ce que la dictature est en train de faire en Guinée équatoriale. Regardez comment là-bas c'est propre, c'est ordonné. Mais nous ici nous avons quel genre de militaires à un moment donné. À un moment donné. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter, il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Il y a de l'insalubrité partout. Insalubrité partout. Et vous passez le temps à passer matin, midi, soir parce que vous aimez quand les jeunes Gabonais n'entreprennent pas. Ça vous arrange. Vous êtes en train de parler d'une nouvelle banque, la Banque nationale de développement. Attendez. Le Gabon a besoin des banques. C'est les banques dont le Gabon a besoin. Où est passée la BGD? Où est passé EDG? Comprenez? Créez autant de banques que vous voulez. Créez autant de banques que vous voulez. Moi, entrepreneur, ce dont je regarde, ce qui m'intéresse, c'est le taux de remboursement lorsque je fais un prêt. Si le taux de remboursement dépasse l'entendement, ça ne sert à rien. Créez autant de banques que vous voulez. Le problème, ce ne sont pas les banques. Le problème, c'est le taux de remboursement. On peut très bien faire comme en Libye. Voici la Libye. On peut très bien faire comme Maman Kadhafi. Alors, on est là, on nous emmerde. Ça signifie quoi? Moi, je forme des jeunes Gabonais ici. Je forme ici. Tout le temps, ce sont les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises tout le temps. Nous n'allons pas céder. Hein. Je vous le dis clairement, nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. Et j'ai répété ça déjà au délégué là-bas. Nous n'allons pas céder. Allez voir M. Bolloré, lui de payer les impôts. S'il paye augmenter, d'abord les contrats que vous négociez avec les entreprises françaises, là c'est quoi? Les contrats que vous négociez. Vous êtes incapable de négocier les vrais contrats pour notre État. C'est l'acheteur qui décide combien il paye le pétrole, le prix du baril de pétrole. Alors s'il dit que lui là, 80%, et que l'État gabonais va avoir que 20%, les petits négriers, ils disent non, cher colon, non, 20% c'est trop pour nous. C'est trop pour nous, 10% on vous donne 90%. Voici comment ils négocient les contrats ici. Voici comment vos intellectuels négocient nos contrats ici là. Et après ils envoient des agents de la mairie là, des agents municipaux venus nous emmerder. Mais tout ça c'est parce que nous la jeunesse ne sommes pas organisés. Parce que nous ne sommes pas organisés. C'est ce qui se passe. Parce que nous ne sommes pas organisés. La mairie nous emmerde. Voilà. La mairie nous emmerde. J'ai dit à ce jeune, on va les attendre les pieds fermes ici. Ils n'ont qu'à venir avec toute la mairie. Ils n'ont qu'à venir ici. Nous allons voir ça. Les édifices publics sont en train de pourrir. Ils sont incapables de mettre rien que la peinture. Incapables. Voici le lycée Sibankier là. Le lycée est là. Même la peinture, ils n'arrivent pas à mettre. Mais ils passent ici pour mettre. Et quand on leur dit, on dit attention monsieur, nous on fait la peinture chez nous, mais regardez les édifices publics, regardez la voirie, regardez, moi je nettoie ici chaque matin, je nettoie là, je nettoie. La poussière quitte du domaine communal pour venir saluer nos machins. Qui doit qui? Qui doit qui ici? Au lieu de m'apporter une subvention par rapport à ce que j'ai fait, ils viennent nous apporter, ils amènent quoi? Oh non, vous devez la mairie patati patata à cause des affiches. C'est vous qui avez construit ici? C'est vous qui louez ici? C'est vous qui payez le loyer ici? Nous on souffre avec ça. Un jeune coiffeur va faire quoi avec un extincteur?
Il fera quoi avec le certificat médical? Qu'est-ce qu'il fera avec quoi vous avez dit quoi là? La boîte à pharmacie. Il fait quoi avec la boîte à pharmacie? Quelqu'un fait son salon de coiffure. Il fait quoi avec la boîte à pharmacie? Qu'est-ce qu'il fait avec une boîte à pharmacie? Donc, merci, je vais vous laisser par là. Nous avons une deuxième thématique à développer tout à l'heure.